Parler des cas de myocardite et péricardite chez les enfants. Voilà, je supporte plus de ne pas avoir d'informations claires sur le nombre de morts, sur les chiffres qui correspondent pas du tout entre ce que nous annonce le gouvernement et ce que je vois parmi les témoignages, que ce soit autour de moi, sur les groupes, sur les effets indésirables sur lesquels les personnes témoignent pour leurs proches. Sur des analyses qui sont faites par des gens très expérimentés en biostatistique et qui nous disent que les éléments remontés ne correspondent pas du tout aux données que eux ils ont puisées à la source. Donc je suis une simple citoyenne. J'ai décidé d'aller voir dans la base de données européenne des rapports d'effets indésirables. Donc c'est vraiment pas compliqué, hein. Je me suis rendue sur, sur la page d'accueil, vous avez la fonction recherche. Ensuite, je suis allée donc sur l'onglet rapport sur les effets indésirables suspectés des médicaments pour les produits. Alors attention parce que vous avez aussi celui pour les substances, c'est pas celui-là, c'est sur les produits. Je me suis rendue, alors pour l'instant je m'occupe uniquement de Pfizer parce qu'il faut bien commencer par un. Donc ici, hein, quand je clique ici, ça m'ouvre une seconde fenêtre, d'accord, sur laquelle, là je suis dans Line Listing, hein, j'ai sélectionné l'onglet. J'ai sélectionné donc uniquement les cas graves. Comme je ne peux pas sélectionner le pays, c'est-à-dire la France, j'ai sélectionné donc l'espace européen. L'âge, donc je vais me concentrer sur les adolescents. Voilà, 12-17 ans et l'année 2021. Donc avant de lancer la recherche et de vous montrer la réalité, alors la réalité qui représente 1 à 10%, hein, en fait, parce que euh, en pharmacovigilance, alors tous les experts, ça, personne ne pourra vous dire le contraire. On admet qu'entre les cas qui sont signalés et la réalité, on aurait, c'est une hypothèse, hein, seulement 1 à 10% de la réalité qui serait remontée. Voilà, d'accord. Donc avant de vous montrer les résultats qui sortent sur la base, donc c'est le site que je vous disais, la base des données européennes, hein, adrreports.eu. Avant de vous montrer ça, je voudrais vous montrer euh, la définition de ce qu'est une myocardite euh, et le discours qu'on a sur le site de la NSM à ce sujet concernant les effets indésirables. Alors, donc, ici, je suis sur le dernier rapport de la NSM, suivi des cas d'effets indésirables, donc pour la donnée du 30 juillet au 19 août, donc là c'est le dernier en date, hein. Donc là on a sur 20 jours, mais après ça reprend l'ensemble des données depuis le départ, d'accord. Là on a le nombre d'injections totales, etc. Ce sur quoi je veux m'attarder concernant les myocardites, c'est la façon dont on nous présente la gravité des choses. Donc là, on a les différents vaccins. D'accord. Alors, sur les signaux confirmés. Donc là, ce qui est écrit, ce sont des signaux qui ont été reconnus comme étant conséquents au vaccin et donc ayant été mis sous surveillance. Les cas de myocardite péricardite. Okay. Écoutez bien ce qui est écrit. Au niveau européen, des cas de myocardite et de péricardite ont très rarement été signalés après la vaccination avec Comirnaty. Donc Comirnaty, c'est Pfizer, d'accord. Les cas sont principalement survenus dans les 14 jours suivant la vaccination, le plus souvent après la deuxième dose et chez des hommes jeunes. Bon, donc là on nous dit qu'au niveau européen,
des cas de myocardite ont été signalés très rarement. Ok. Je vais sur le Vidal, parce que je cherchais la définition de myocardite, et je tombe instantanément sur myocardite et vaccin ARN contre la Covid, d'une simple alerte à une relation causale. Alors la date de publication, c'est le 29 juillet 2021, et par quoi commençait la phrase? De très rares cas de myocardite et de péricardite ont été signalés après l'administration de vaccins ARN contre la Covid-19, d'où l'importance d'être attentif aux symptômes et signes de ces affections. Les autorités sanitaires soulignent que les bénéfices de ces vaccins restent bien supérieurs à leurs risques. Alors, donc, sur le site de la NSM et le Vidal, on nous parle de très rares cas. Je voudrais juste voir rapidement si sur le Vidal on aurait des chiffres. Très rares cas. Alors, on nous parle partout de cas très très rares, hein, très très rares. Alors, je sais pas vous dans votre esprit, mais perso, quand on me dit très rare, pour moi c'est 1, 2, 3, 4, 10. Alors après, je sais pas, au niveau européen, moi j'ai pas vraiment de notion, hein, sur ce genre de choses, mais très rare, bon, pour moi, très rare, c'est très rare, hein. Chacun sa perception des choses, hein. Enfin, on parle d'enfants là, on parle de gamins de 12 à 17 ans, d'accord? Myocardite, c'est une inflammation du cœur. Là, on parle de quelque chose d'extrêmement grave chez des enfants de 12 à 17 ans qui ont zéro risque de mourir du Covid. Alors, il y en a peut-être eu un ou deux dans le monde, hein, je ne sais plus, mais si vous regardez les statistiques risque de mort du Covid en lui-même pour un enfant de 12 à 17 ans en France, sur le site Statista par exemple, le pourcentage est de zéro, d'accord? Donc on va voir à quoi ça correspond en vrai, ce qu'ils appellent de très rares cas de myocardite et péricardite, en particulier chez les enfants. Là, je suis en train de voir si sur la page du Vidal, on nous donne le nombre de cas. Ministre de la Santé israélien qui dit être attentif au signal. Investigation approfondie de 148 cas similaires. Autorité israélienne, alors c'est pas très clair. Bon, on n'a quand même pas beaucoup d'informations. Alors voilà, là on a sur les autorités de santé nord-américaines. Donc là c'est le CDC, ce sont les autorités de contrôle américains, a publié l'analyse. Donc ça c'est les États-Unis nord-américains. Ils ont publié l'analyse de 323 cas de myocardite ou péricardite confirmés. Donc 323. Et en plus, ils disent que ces atteintes cardiaques sont survenues presque exclusivement chez les garçons jeunes. Après, là, on ne parle pas particulièrement des enfants, donc ça englobe. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on n'a pas le détail pour les enfants qui se font vacciner depuis pas super longtemps non plus. Et puis bon, ben là, on nous vante juste après les mérites de la vaccination pour éviter la Covid dont les enfants ne meurent pas, hein. Ok, donc ça c'était pour vous montrer le discours qu'on a. Donc là, vous restez avec moi, vous allez voir. Je retourne sur le site Eudravigilance. Je vais lancer la recherche. Et ce que je vous propose, alors je vous rassure, vous n'allez pas non plus avoir un malaise à cause de la fatigue parce que vous allez rester hyper longtemps devant l'ordinateur. Parce que j'ai calculé, il y a 700, j'ai noté 727
cas graves qui ont été répertoriés pour les 12-17, d'accord. Et il devrait y en avoir pour peut-être 10-15 minutes, parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer, je vais faire tout de suite, voilà, je lance donc la recherche des cas graves pour les 12-17 ans. Ce que je veux que vous voyez, même si vous ne restez pas jusqu'à la fin, parce qu'en fait j'ai décidé de le faire en même temps que je fais la vidéo, voilà, vraiment en live. Ok, là on est dessus. Alors là, ça m'a ouvert les 18-64, donc je pense qu'il y a eu un petit bug, on va recommencer. Je vais rafraîchir en cochant les 13-17, hop, pardon, 12-17, hop, tac. Là, ça m'affichait pas la bonne tranche d'âge. Et on va vérifier ensemble ce que signifie très rare cas de myocardite, sachant que je ne me concentre que sur les 12-17 ans, d'accord. Alors, on attend, voilà, là, on a les 12-17. Alors, là, donc, données européennes, surveillance des effets indésirables chez les enfants de 12-17 ans. Alors, là c'est en anglais, mais myocardite, c'est pas très difficile à comprendre. Nous sommes le 29 août 2021 et donc ces données concernent l'année 2021. Alors, avant de compter, je tiens à rappeler que je suis très bien informée du fait que les cas qui sont répertoriés ici ne sont pas euh, euh, officiellement reconnus comme étant causés par le vaccin, d'accord, parce qu'il faut qu'il y ait des études derrière pour le confirmer et le valider, mais euh, les myocardites chez de jeunes enfants, je pense pas que ce soit quelque chose qui arrive tous les jours, d'accord, et cet effet indésirable a été reconnu comme étant lié au vaccin. Donc voilà, maintenant on va voir ce que on nous dit comme cas très rare. Donc je commence, on est sur la première page, je vais compter avec vous. Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner de votre côté si vous voulez agrandir, mais dans tout cas, si vous faites l'opération, vous pourrez voir comme moi. Alors, au passage, vous allez entendre quelques noms d'autres effets indésirables chez les enfants qui arrivent très souvent parmi ces 727 cas. Donc, n'ayez pas trop peur parce qu'il y a d'autres noms qui reviennent, mais j'en citerai quelques-uns pour que vous les entendiez au passage. Alors, épilepsie, asthme, nanana. Je vais compter les myocardites et péricardites, puisque ce sont deux inflammations du cœur qui reviennent assez souvent, mal de tête. Nanana, nanana. Donc, je vais compter, si vous voulez, myocardite 1 et si un péricardite, je dirais 2 parce que je vais les mettre dans le même lot. Je considère que c'est une inflammation du cœur, donc je le comptabiliserai ensemble. Présyncope, paralysie faciale, fatigue, insomnie, dermatite allergique, bradycardie. Ça, bradycardie, ça mériterait de vérifier, mais bon, on va rester sur ce qu'on a dit, syncope, paralysie faciale. Alors, myocardite 1, numéro 1. Myocardite numéro 2. Myocardite numéro 3. Myocardite numéro 4. Myocardite numéro 5. Donc, page 1, on en a déjà 5. Ok. Je vais changer de page. Tac, je remonte. On est sur la page 2. J'étais à 5. Alors, baisse de tension. Baisse de la température du corps, urticaire. Myocardite, ici. Numéro 6. Péricardite. Numéro 7. Myocardite. Numéro 8. Myocardite. Numéro 9. Paralysie faciale. Myocardite. Numéro 10. Myocardite. Numéro 11. Myocardite. Numéro 12. Embolie pulmonaire, thrombose.
thrombocytopénie, myositis, hypertension, myocardite numéro 13, réaction anaphylactique, myocardite numéro 14, paralysie faciale. Ok, je suis à 14 là, sur la deuxième page. On continue. Je remonte. Alors. Action anaphylactique, mal de tête, herpès ophtalmique, problème cardiaque, hypotension, syncope, syndrome néphrotique. Alors, péricardite, numéro 15. Péricardite, numéro 16. Péricardite, numéro 17. Myocardite, numéro 18. Syncope, arythmie. Syncope. Ok, donc là, page 3, je suis à 18. On continue. Alors, épilepsie. Myocardite, numéro 19. Tachycardie. Asthénie. Myocardite, numéro 20. Myocardite, numéro 21. Myocardite, numéro 22. Réaction anaphylactique. Donc, on en est à 22, page 4. Je continue. Myocardite, numéro 23. Syncope. Pré-syncope. Myocardite, numéro 24. Thrombocytopénie, thrombo. Myocardite, numéro 25. Myocardite, numéro 26. Myocardite, numéro 27. Myocardite, numéro 28. Myocardite, numéro 29. Syncope. Herpès. Myocardite, numéro 30. Myocardite, 31. AVC. Arrêt cardio-respiratoire. Pancréatite. Ok, donc j'avais dit 31, je crois. Voilà, donc là je suis à la page 5. Résultat, 31. Vous voyez, on est à 125 sur 727 cas. Donc vous voyez, si vous avez encore un petit peu de patience, on va aller jusqu'au bout ensemble. Ok, donc je suis 31. Page suivante. Alors, paralysie faciale. De l'asthme. Hypotension, syncope. Alors, myocardite numéro 32. Myocardite numéro 33. Tachycardie. Myocardite numéro 34. Encéphalite. Désordre cardiovasculaire. Alors, péricardite numéro 35.
Myocardite numéro 36. Donc on est à 36, je suis à la page 6. Page suivante. Myocardite numéro 37. Paralysie faciale. Tac. Myocardite 38. Myocardite 39. Myocardite 40. Myocardite 41. Herpès, syncope. Myocardite 42. Ok, donc je suis à 42. Nous sommes à la page 7. Alors, page suivante. Tac. Thrombose. Thrombose. Donc. Alors, myocardite numéro 43. Syncope. Myocardite numéro 44. Myocardite 45. Hémorragie pulmonaire. Est mort. Alors là, c'est un enfant qui est mort. Donc c'était un garçon. Il est mort au bout de 23 heures. Et ben. Donc j'étais, du coup ça m'a perturbée, je crois que j'étais à 45. Alors, écoutez, je note 45 page 8. Après la vidéo, je ferai une petite vérification si jamais je me suis trompée. Je crois que j'étais à 45. Alors, 45. Continue. Péricardite 46. Alors, 46. Donc on a dit page 8, 46. Page suivante. Je remonte. Réaction anaphylactique. Bradycardie, présyncope. Présyncope, paresthésie. Alors, péricardite, 47. Ok, donc là, on est à la page 9 et on est à 47. Je note à chaque page pour ne pas faire d'erreur trop importante. Alors, page suivante. Je remonte. On était donc à 47. Hop. Alors, myocardite, 48. Myocardite, 49. Péricardite, 50.
Myocardite 51, myocardite 52, péricardite 53, ok, donc là on est à 53, je suis à la page 10. Donc là c'est en date du 17 août. Alors je pense que la date qui est indiquée, qu'on voit à gauche ici, c'est la date de la déclaration de l'effet indésirable, donc pas forcément date de survenue. Donc là on est à 53. Je continue. Hop. Alors, embolie pulmonaire, thrombose veineuse, syncope, beaucoup de syncope aussi. Problème cardiaque, pré-syncope, coma. Ok. Alors après, bon, il y a évidemment des enfants qui ont aussi d'autres pathologies, hein. Y a tout à prendre en compte, hein. Donc c'est pour ça que là, je me concentre vraiment sur les myocardites, péricardites, parce qu'elles sont tellement nombreuses que là, ça mérite qu'on s'arrête dessus. Alors, je continue. Donc, on était à 53. Pneumothorax. Thrombose veineuse. Tachycardie. Syncope. Encore. Allez. Myocardite 54. Myocardite 55. Et myocardite 56. Je suis à 56 à la page 10 des résultats. On continue. Tac. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, hein. Au fur et à mesure que je remonte dans le temps, on se rapproche de la fin étant donné que les enfants ne se font pas vacciner depuis longtemps, ok. Voilà, alors ça c'est pour ceux qui sont impatients d'arriver à la fin de la vidéo. Donc on était à 56 et j'étais, pardon, c'était la page 11, on était à 56, donc je remonte pour la suite. Alors là je vois écrit péricardiale effusion, donc je vais pas le comptabiliser, hein, pour essayer de rester vraiment sur ce que j'avais dit, parce que ça n'a pas l'air d'être péricardite, donc je vais le laisser de côté. Asthme urticaire. Pancréatite. Inflammation utérine. Alors voilà, donc on était à 56. Péricardite numéro 57. Péricardite numéro 58. Péricardite numéro 59. Myocardite 60. Myocardite 61. Myocardite 62. Myocardite 63. Donc on est à 63. On est à la page 12. Voilà, je note, hein. Alors, je continue. Donc on était à 63. Myocardite 64.
Myocardite 65, myocardite 66, myocardite 67, myocardite 68, péricardite 69, myocardite 70. 70 et on est en date du 12 août. Voilà. Alors, page suivante. Tac, tac, tac. Alors, on est à 70. Un myocardite 71. Myocardite 72. Syncope, syncope. Myocardite 73. Myocardite 74. Myocardite 75. Péricardite 76. Ok, donc là on est à 76 et on est au 11 août. Alors, page suivante. Vous voyez, là ça commence à augmenter, on se rapproche de la fin parce que le mois d'août est le plus important. Hein, là après on a juillet, les cas vont être beaucoup moins nombreux, donc ça va donner une idée du résultat. Alors donc on était à 76. Donc hop là. Donc myocardite numéro 77. Paralysie faciale. Présyncope. Problème cardiovasculaire. Voilà, donc péricardite, je crois que c'est 78. Si je fais des erreurs, je corrigerai après en commentaire sur la vidéo. Je parle en même temps. Myocardite numéro 79. Myocardite 80. Paralysie faciale. 80. Voilà, donc là nous sommes à 80. Alors, on continue. Tac. Alors, myocardite 81. Myocardite numéro 82. Myocardite 83. Myocardite 84. Myocardite 85. Myocardite 86. Myocardite 87. Myocardite 88. Là, on est à 88. On est au 6 août. Alors, vous voyez, on a presque terminé le mois d'août. Je continue. Tac. Nous étions à 88. Alors, péricardite 89. Paralysie faciale. Myocardite numéro 90.
Présyncope. Myocardite, donc 91. Myocardite 92. Myocardite, alors lui il a endocardite et myocardite, donc 93. Ok, donc là on en est à 93. Je note ça et nous sommes au 4 août. 93. Page suivante. Alors, myocardite 94. Myocardite 95. AVC. Paralysie faciale. Syncope. Myocardite 96. Péricardite 97. Myocardite 98. Myocardite 99. AVC. Alors donc là, je note 99. Après, c'est pour remonter le mois d'août. Page suivante. Donc 99, je continue. Présyncope. Alors, myocardite numéro 100. Myocardite 101. Syncope. Myocardite 102. Myocardite 103. Myocardite 104. Myocardite 105. Alors là, c'est les deux, c'est myocardite et péricardite. Péricardite, c'est celui d'après, hein, 106. Myocardite 107. Oh, myocardite 108. Myocardite 109. Donc là, on est à 109. Voilà, donc là on remonte sur le mois de juillet, donc vous allez voir, ça va aller vite pour arriver jusqu'au bout à partir de là. Donc nous sommes à 109. Myocardite 110. Myocardite 111. Péricardite 112. Myocardite 113. Myocardite 114. Péricardite 115. Et ici, myocardite 116. Je sais pas si j'ai dit une bêtise, 115 ou 116, je crois que c'est 116. Donc on est au 28 juillet. J'ai noté 116. Ok, je continue. Hop, je remonte. Alors, myocardite 117, myocardite 118, myocardite 119, myocardite 120, myocardite 121, myocardite 122. Syncope. Paralysie faciale.
Alors, péricardite 123. Donc là, on est à 123. Et je suis au 26 juillet. Je rappelle que on part sur une base de 727 cas graves. Là, j'ai pris tous les effets indésirables et j'ai filtré pour ne sélectionner que les cas graves, donc 727, et on est déjà à 123 myocardite ou péricardite. Ok, je continue. Donc là, on remonte sur le mois de juillet. Hein. Alors là, par contre, je crois que ça m'a pas changé de page. Ouais, ça m'a pas. J'ai pas appuyé sur la page, on était quoi? C'était 28. Ok. Alors. Ah, ok. Ah, petite lenteur. Je suis aux cellules entre 501 et 525. De toute façon, j'ai tout noté. Alors, ça m'a fait ça tout à l'heure. C'est un petit peu lent au bout d'un moment. Je sais pas, il doit fatiguer. Alors, vu que j'ai tout noté, on était à 123 et je suis dans les cellules 501 à 525. Je vais fermer la fenêtre. Je vais relancer et revenir aux cellules 500 à 525 que je viens de terminer. Alors, pour le rafraîchir, hop. J'essaye de le rafraîchir pour voir si ça réagit. Ouais, ça a tendance à bugger parce que sinon ça va pas bien me relancer la machine. Hop, on va tout réactualiser, c'est pas grave. Alors, bon bah là du coup non, ça m'a remis sur tout. Alors je vais repartir du début, c'est pas grave. Hop, comme ça vous revoyez avec moi la procédure. Hein. Donc Pfizer BioNTech, je vais dans un nouvel onglet. Tac. Voilà, ça c'est la page d'accueil. Moi, ce qui m'intéresse, c'est donc la listing. Ici, voilà, nous revoilà ici. Donc, cas sérieux, origine géographique Europe et groupe d'âge 12-17. Ok, 12-17, tac, tac, tac. Paf. On est bien sur les 12-17. Donc là, ça va aller vite pour revenir où j'en étais. Vous voyez en bas, là je suis 26,50 et j'étais à 500 jusqu'à 525. Est-ce que je suis allée jusqu'au 26 juillet? Là, à 200, 250, 300, 325. Hop. On est presque. Voilà. Donc là, j'étais arrivée jusqu'ici. Ok, on était à 123. Alors, page suivante. Super, ça marche. Alors, donc 123. Myocardite, 124. Péricardite, 125. Péricardite, 126. Myocardite 127, myocardite 128, myocardite 129, péricardite 129. Qu'est-ce que je dis? 129, 130. 130. Hop, donc là, on est remonté au 21 juillet.
je note. On continue. J'espère que je ne me suis pas trop trompée, mais je vérifierai ça comme je disais. Donc on est à 130. Alors, myocardite 131, myocardite 132, myocardite 133, péricardite 134, tac. Donc, je crois que j'ai dit 134. Excusez-moi, avec la fatigue entre les yeux qui fatiguent à force de regarder les lignes et mémoriser les chiffres tout en lisant et en vous disant les autres effets graves au passage. J'espère que je ne me suis pas trop embrouillée, mais là j'ai noté 134. Alors, page suivante. Voilà. On a bien remonté sur le mois de juillet, hein, donc après il va plus y avoir. On va vite arriver à la fin là. Je crois qu'il y a une centaine de cas, on arrive à la fin, donc on est à 134. Alors. Péricardite 135. Encore syncope. Là, donc myocardite 136. Et on est en date du 12 juillet. Je note ça. Donc 136. Voilà, on arrive, à mon avis, il reste 2-3 pages à peu près, hein, pour ceux qui ont eu le courage d'arriver jusqu'ici. Bravo. Alors, donc on était à 136. Tac. Donc myocardite 137. Myocardite 138. Myocardite 139. Myocardite 140. Myocardite 141. Ok, 141. Et nous sommes au 7 juillet. Page suivante. Donc, 141. Alors là, lui, il a eu la totale, ou elle. C'est une fille. La totale, elle. Alors. Syncope. Palpitation. Alors, péricardite 142. Myocardite 143. Péricardite 144. Syncope. Myocardite 145.